Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. La presse nationale pour commencer, le point commun de vos journaux ce matin s'appelle Boris Johnson. Il se voyait Premier ministre, finalement il renonce. Exit Boris Johnson, titre Le Figaro. C'est Shakespeare en pire, ironise Libération. Aujourd'hui en France parle de dérobade. La politique chez nous, c'est la primaire qui fait la une du Figaro. Entre Juppé et Sarkozy, le jeu reste ouvert. Le quotidien publie un sondage dans lequel le maire de Bordeaux devance le patron des Républicains de 7 points au premier tour. L'Opinion publie un autre sondage exclusif. Là, l'écart entre les deux hommes est de 10 points, c'est du 39-29. Et là, je vous entends soupirer. Là, c'est un peu de tout ça, de cette actualité morose. Voilà, merci Jean-Philippe Ballas pour le soupir. Il est bon, on soupire. Alors, je vous conseille aujourd'hui en France qui titre « Enfin les vacances ». Mais c'est un plaisir à relativiser puisque le journal nous apprend qu'un Français sur deux ne partira pas cet été. Sur son dessin, Rançon imagine un dialogue entre Manuel Valls et François Hollande. Alors le Premier ministre interroge le président. « Tu pars où cet été, toi ?» Réponse. Oui, je dirais bien la campagne, mais ça fera forcément interpréter. Le Figaro nous propose le portrait d'un type épatant. Il s'appelle Emmanuel Faber. Emmanuel Faber au nom du frère. Emmanuel Faber, c'est le patron de Danone. Il y a quelques jours, il a fait un discours bouleversant à HEC lors de la remise des diplômes de la promo 2016, évoquant son frère cadet disparu. Lui, le patron, a expliqué à la relève qu'ils auraient 3 maladies principales à surmonter dans leur vie. Le pouvoir, l'argent et la gloire. Alors vous savez quoi, je ne vais pas vous le raconter ce discours parce qu'il faut l'écouter, Emmanuel Faber. Ça dure 9 minutes, on vous met ça sur europe1.fr et sur Twitter avec le hashtag un matin. C'est une vidéo qui a déjà été vue plus de 200 000 fois en quelques jours. Et puis quand même, je ne résiste pas au titre de l'article de Libération, l'article pour nous parler de l'équipe d'Islande ce matin. Les Islandais chaud comme la glace. Voilà. Et espérons qu'on arrive à les faire fondre dimanche. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale, s'il vous plaît. Cette prise d'otage dans une prison hier dans le Grand Est, c'est à la une des dernières nouvelles d'Alsace. Le détenu d'Enzisheim a retenu un psychologue pendant plus de 7 heures. Le GIGN est finalement parvenu à maîtriser cet homme multirécidiviste. Il avait déjà fait plusieurs prises d'otages de la même manière dans d'autres prisons. Avant les vacances, 0 de conduite sur les autoroutes, non-respect des distances de sécurité, excès de vitesse, téléphone au volant. Le Dauphiné libéré revient sur cette étude réalisée avant les départs et relativement inquiétante, étude réalisée par la SANEF, l'un des plus grands exploitants autoroutiers. Enfin, à Biscarrosse, vous ne verrez plus, si vous l'avez déjà vu peut-être, Pamela Anderson. C'est Alerte à Malibu, c'est ça. Sauf que les sauveteurs façon Pamela Anderson à Biscarrosse, c'est fini puisque dans Sud-Ouest annonce qu'à Biscarrosse cet été, il y aura un drone pour surveiller les baigneurs. L'appareil peut larguer une bouée à un nageur en difficulté et guider ensuite les sauveteurs. Ils ont donc les bouées en commun. L'histoire du jour concerne... Alors ça, c'est d'une élégance. C'est pas moi, mais c'est pas là, moi. on est ravis, Thomas. Mais c'est Axel, il m'imite, j'en ai marre. Qu'est-ce que je suis contente de vous avoir comme copain. Moi aussi, copine. L'histoire du jour concerne le Tour de France cycliste, vu à travers les exigences des coureurs. C'est dans le Courrier de l'Ouest. Qui est allé à la rencontre des propriétaires de l'hôtel des Trois Lieux au pont de C, près d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Déjà, ça a été motus imposé parce qu'en fait, les équipes, elles font leur repérage bien en amont pour réserver leur hôtel. Et quand les Américains de BMC ont opté pour cet établissement, le parcours du Tour n'avait pas encore été annoncé. Il a donc fallu garder le secret. Ensuite, il a fallu trouver tous les ingrédients d'une liste de courses impressionnante, dit le patron, qui malheureusement ne la détaille pas. En tout cas, il y a seulement 2 marques de pâtes au choix, pas plus. Prévoir l'installation d'un camion cuisine derrière l'établissement, avec en plus une prise spéciale pour pouvoir alimenter la bête. Il a fallu faire venir en urgence un électricien pour un passage en plus qui sera extrêmement rapide. Les équipes arrivent le soir. Le lendemain matin, le petit-déj doit être servi avant 7 heures. Viennoiserie pour le staff et à côté, il y a pâtes pour les coureurs de l'équipe. C'est dommage. Pour chaque repas d'ailleurs, 2 buffets. Et dans les chambres, si certaines équipes demandent à avoir leur matelas, là c'est plus modeste mais bien spécifique, des bouteilles d'eau de 3 marques différentes devront être mises à disposition des coureurs. Habitude un peu chamboulée dans cet hôtel, mais après tout, comme le dit le propriétaire, c'est pas tous les jours qu'on accueille le Tour de France. Ça c'est sûr. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas ce matin dans la série Le monde marche sur la tête et il avance vite. À Las Vegas, un homme vient d'épouser son smartphone. Voilà, je sais, ça ressemble à du grand n'importe quoi. Et pourtant, Julie, vous allez voir, ça dit des choses. Imaginez la scène dans une petite chapelle typique de Las Vegas. Vous savez, ce genre de chapelle où on croise parfois Elvis Presley. Un jeune homme en smoking, nœud papillon, le regard tendre, ému,
face à une petite chose posée sur un coussin. La petite chose, c'est un smartphone. Dans sa robe, dans sa coque blanche, bah oui, c'est un mariage. Et sur la coque est fixée une alliance. Le jeune marié s'appelle Aaron Chevernak, il a 34 ans. Il fait des vidéos et il explique le concept. Son smartphone, c'est la dernière chose qu'il regarde, qu'il touche le soir avant de se coucher. Et c'est la première chose qu'il allume, qu'il consulte le matin au réveil. Quand j'y pense, dit-il, c'est ma relation la plus longue, avec toute une palette d'émotions. Bah oui, quand on prend son smartphone, on communique évidemment, et on se calme aussi, on rit, on apprend. C'est ça finalement, avoir une relation, alors autant aller au bout de la logique. Et c'est ainsi que le jeune couple hyper connecté a été déclaré mari et smartphone, genre de forfait... Femme. Oh, joli. Joli. Forfait illimité avec engagement, là pour le coup, sinon c'est pas la peine. Alors ça sonne ou ça vibre comme une blague potage, comme vous voulez, mais ça fait réfléchir quand même aussi à notre rapport avec ces petites bestioles à écran bleuté. En attendant, on leur souhaite quoi? Allez, plein de petites applis. Oh, comme c'est mignon, cette histoire américaine. Mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes réunis pour sceller l'union ce matin entre Jean-Philippe Ballas et son smartphone. C'est vrai, c'est une longue histoire. Smartphone de Jean-Philippe, est-ce que tu es d'accord pour prendre pour époux Jean-Philippe Ballas? Oh, je crois qu'il est content. Je vous déclare donc mari et smartphone. Faites-nous beaucoup de petits, revenez-nous vite, Jean-Philippe Ballas. Tellement vrai. On arrête les bêtises, on passe à l'écho. Axel de Tarlé, les Français travaillent de plus en plus loin de chez eux. C'est sur le site du Figaro ce matin. Exactement, c'est une étude de l'INSEE. Il y a 26 millions de travailleurs en France et 17 millions travaillent dans une autre commune que celle où ils résident. Donc ils sont obligés de changer de ville matin et soir. On les appelle les navetteurs parce qu'ils font la navette. Voilà. 80% des navetteurs utilisent leur voiture et donc l'INSEE donne la distance moyenne. Je vais faire un petit quiz, donc ouvrez vos oreilles. Quelle est la distance moyenne à votre avis entre le travail et le domicile des navetteurs? En kilomètres? 25 km. Beaucoup moins. 12. Bon, vous n'êtes pas loin, c'est 14 km 6. Alors, quelle est la région où l'on navette le plus? Paris, En Île-de-France, non? Non, ce sont les régions où on habite et puis l'emploi, il faut faire beaucoup de kilomètres pour en trouver un. C'est oui. donc la Corse où l'on navette le plus, 19 km en moyenne. PACA, 17 km. Je l'ai mis PACA parce que j'ai pensé à toi. Merci Eva. Axel. Eva, 17 km, Île-de-France 15. Alors, on en rigole, mais c'est un sujet important. Vous savez qu'il y a une personne sur deux qui a déjà refusé un emploi parce qu'elle ne pouvait pas effectuer chaque jour le trajet entre son domicile et son travail. Pourquoi? Parce que d'abord c'est long et puis c'est cher, notamment parce que le profil type du navetteur, c'est un 4 sup avec enfant qui a généralement une maison. En revanche, dans les indépendants ou ceux qui sont au SMIC, il y a beaucoup moins de navetteurs. Pourquoi? Parce qu'un déplacement quotidien domicile-travail de 20 km, ça représente un coût équivalent à 25% du SMIC. Voilà, donc on travaille de plus en plus loin de la chez maison, 14 c'est-à-dire km sur le Figaro.fr. Eva Rock, ça se passe pas à la télé ce soir ou demain ou machin, ça se passe quand vous voulez sur internet, sur le site Spicy, et un doc qui s'appelle Voyage en paraplégie et qui est gratuit. Oui, vous allez rencontrer Mathieu Firmin, il a 39 ans et il adore parcourir le monde pour réaliser des reportages, sauf qu'il y a 2 ans, après un accident vasculaire, Mathieu a perdu l'usage de ses jambes. Pourtant, 24 heures après son accident, il prend une décision importante. Vous le croirez ou pas, mais le choc n'a pas duré bien longtemps. Dès le lendemain de l'accident, je me filme avec mon téléphone, puis avec une petite caméra. Très rapidement, faire un documentaire devient vital. Et il s'est filmé comme ça pendant toute sa rééducation. Et alors le garçon est un battant, on le retrouve notamment dans l'ambulance qui le conduit de l'hôpital où il avait été pris en charge à l'hôpital de Garches où il va débuter sa rééducation. Alors attention, sans jamais savoir s'il va pouvoir remarcher. Je commence mon entraînement commando là, j'ai l'impression d'être un cosmonaute qui va à Baïkonour et il a 1 an pour se préparer pour monter dans l'espace quoi. Je suis dans l'action, je vais pouvoir travailler pour me remettre debout, je vais pouvoir me défoncer, j'ai une super énergie au fond de moi par rapport à ça. Là, il ne sait pas s'il va remarcher un jour. Exactement. Quelle force de caractère. Ouais. Et alors ce documentaire, vous l'avez compris, il balaye tous les reportages qu'on a pu voir sur ce sujet auparavant. C'est une réussite parce que Mathieu, il ne perd jamais son regard journalistique. Il raconte alors son quotidien, les copains de chambrée, les relations avec la famille, la sexualité. Il n'y a pas de tabou, mais surtout il n'y a aucun pathos. On se marre même, notamment quand il raconte les courses en fauteuil avec un certain Brice. Avant, on tirait la bourre en bécane, quoi. Enfin, voilà, entre 250 et 300 km/h sur l'autoroute. Là, moi, j'ai un fauteuil, il monte à 10. C'est un des plus rapides. Même la voiture télécommandée de mon fils, elle roule plus vite. Voilà. Mon fils en trottinette, il va plus vite.
Et alors moi, il y a une chose qui m'a étonnée, il n'est jamais question de douleur ou de souffrance. À aucun moment, ils ne se plaignent jamais. Alors on comprend que chaque pas, chaque geste exige du souffle et de la volonté, mais le documentaire est remarquable, il y a vraiment une juste émotion. Et puis surtout, c'est que j'ai oublié de vous dire que Mathieu, il adore amener son fils à l'école tous les matins en marchant. Il est debout. Il est debout, Ouais. il a repris son travail et c'est formidable. Franchement, c'est un film ultra positif que vous retrouvez donc gratuitement sur la web TV Spicy. En fait, on se connecte sur spicy.com Tout simplement, et exactement. puis on peut voir le doc qui s'appelle Voyage en paraplégie gratuitement. Spicy, c'est SPIC2E. SPIC2E. Merci Jean-Marc Morandini. Qu'est-ce que vous nous racontez tout à l'heure? Jean-Marc recevra la patronne de Gulli, Caroline Cochot, et on entendra aussi Nikos. On sera en ligne avec Nikos et Laurent Rounac. Laurent Rounac, vous nous faites ou pas? Non, Non, là, non, vous êtes bien non, embêté non. là. Hein. Allez, rideau sur le kiosque.